ManyChat est un outil de chatbot et d'automatisation marketing principalement utilisé avec les plateformes de réseaux sociaux tels que Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp et Telegram. Il permet aux grandes entreprises et aux petits business en démarrage de configurer les conversations automatisées avec les utilisateurs, ce qui permet de faciliter l'engagement client, la réponse aux questions fréquentes et même les transactions directement dans la messagerie. Comment utiliser ManyChat? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo après le générique. Ciao. What's up, c'est votre boy Willy de Madrid. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Si vous débutez avec ManyChat et que vous voulez maîtriser son interface et son fonctionnement, il faut déjà savoir pour quelle raison cet outil a été créé. Réponse automatisée. ManyChat répond aux mots-clés, aux commentaires et aux actions des utilisateurs de manière instantanée et automatique. Par exemple, si un utilisateur commande un mot-clé spécifique, ManyChat va lui envoyer un message automatique avec les informations demandées. Génération et suivi des leads. ManyChat peut capturer les informations des utilisateurs et vous aider à les stocker sur votre plateforme d'email marketing ou sur votre document de conservation de prospects. Support client. ManyChat aide à gérer les demandes 24 heures sur 24 en automatisant les réponses aux questions fréquentes et en transférant les questions complexes au support humain si nécessaire. Vente et promotion. ManyChat va vous permettre d'envoyer des messages sur les réductions, les promotions ou les événements aux utilisateurs qui auront suscité un intérêt pour vos produits ou votre marque. En gros, ManyChat va permettre à toute entité qui l'utilise de créer des interactions immédiates, spontanées et personnalisées avec leur audience, ce qui va permettre d'augmenter l'engagement et faciliter la communication. La popularité de ManyChat ces derniers jours est due aux stratégies mises en place sur Instagram pour l'automatisation des DM. Si vous n'êtes pas familier avec ces stratégies, je vous recommande de regarder cette vidéo. Pour ce qui est du tutoriel, on peut débuter maintenant. Pour être en mesure de faire l'automatisation, vous devez aller sur le site de ManyChat. Donc ManyChat, ça va s'écrire M-A-N-Y-C-H-A-T. Ça, c'est l'entreprise. On a deux résultats de recherche qui correspondent. Ici, c'est le post organique, c'est-à-dire le SEO. Et ici, c'est le post en commandite, c'est-à-dire avec Google Ads. Donc, vous pouvez cliquer sur l'un ou sur l'autre. Ce sera la même chose. Parfait. Donc là, on est sur la page d'atterrissage de ManyChat. Vous voyez toutes les entreprises qui l'utilisent. Nike, Hotmail, Mindvalley. Si vous avez déjà un compte, vous allez cliquer sur Sign In. Si vous n'avez pas de compte, vous allez cliquer sur Get Started. Parfait. Il faudrait savoir que ManyChat, ce n'est pas uniquement dédié à Instagram. Vous avez la possibilité de le faire avec Facebook Messenger, WhatsApp et Telegram. La condition ou le prérequis, c'est d'avoir effectivement un compte avec ces applications ici. Si vous n'avez pas de compte Messenger ou WhatsApp ou Telegram, vous ne pourrez effectivement pas lier votre compte ManyChat parce qu'il faudra que vous le liez avec un compte que vous utilisez qui vous appartient. Dans notre cas ici, moi j'ai un compte Instagram avec lequel je vais faire la liaison. Si vous avez un compte Facebook, WhatsApp ou Telegram, ce sera la même chose, vous le liez. Du moins, le plus important, ce serait de lier le compte sur lequel vous voulez faire l'automatisation. Je vais cliquer sur Instagram. Parfait, on me demande de faire la liaison avec mon compte Facebook. Étant donné que Facebook est aussi Instagram en même temps et contient aussi la plateforme Messenger, on me demande de faire la liaison avec mon compte Facebook pour plus tard lier le compte Instagram qui sera associé. Vu que je suis ici en navigation privée, ça va me demander de mettre mon mot de passe et mon nom d'utilisateur. Si je le faisais sur ma navigation personnelle, ça devait faire la connexion automatiquement étant donné que j'ai déjà mon compte Facebook qui est enregistré dans mon navigateur. Donc je clique sur Facebook. Donc ça me demande d'entrer mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Une fois que je vais faire ça, ça va me demander de sélectionner le compte Instagram pour lequel je vais faire la liaison. Moi, je ne vais pas rentrer mon nom d'utilisateur et mon mot de passe parce que ça ne va pas le faire deux fois étant donné que j'ai déjà fait la connexion une première fois avec Instagram. Donc une fois que votre connexion aura été faite, vous allez avoir cette interface ici. Donc vous voyez ici, c'est mon compte Instagram personnel qui a été connecté. Si je veux encore connecter un nouveau compte, je peux cliquer sur Create New Account. Ça va me donner la possibilité de connecter un Facebook, un WhatsApp, un Telegram ou un autre compte Instagram si je veux. C'est pas notre souhait aujourd'hui. Parfait, la connexion de votre compte a été faite. Une fois que votre compte a été lié avec ManyChat, on peut donc passer à la vue d'ensemble. Donc, en ce qui est de la vue d'ensemble, on va aller en 3 étapes. La première étape, je vais juste vous parler ici du dashboard en général. Ensuite, je vais vous parler du profil. Je vais vous parler des onglets ici. Et on va terminer par les automatisations qui sont ce que vous devez connaître. Donc là, c'est Hello Willy, là c'est mon nom. One Channel Connected et 10 contacts. One Channel Connected parce que j'ai connecté uniquement un compte Instagram. Commencez ici.
Ça, ce sont les templates que vous avez la possibilité de faire avec ManyChat. Ici, c'est votre activité, combien de commentaires vous avez eu, les réponses aux stories, les DM, les mentions dans les stories. Ça, c'est hier. Si je mets sur les 7 derniers jours ici, là, j'en ai 2. Mais c'est juste les tests que j'ai effectués pour pouvoir faire la vidéo précédente. Donc ici, le dashboard général vous donne un peu un aperçu de comment est-ce que vous êtes comporté sur une période de temps donnée. Donc, au niveau du profil, ça a importé ma photo de profil de Facebook et d'Instagram. Ici, vous avez la possibilité de manager votre account, donc gérer le compte. Donc, vous avez des informations ici. Ensuite, vous avez les messages, des sortes de notifications. Si vous avez les templates, API Settings, les applications. Ça ne va pas vraiment vous servir si vous n'êtes pas un professionnel du chatbot. Donc ici, important, il y a 3 langues disponibles, l'anglais, le portugais et l'espagnol. Donc pas encore le français pour le moment. Je pense que ça va venir avec le temps. Ici, ajouter les options de connexion. Là, je me suis connecté avec Facebook, mais vous avez la possibilité de le faire avec Google, avec Apple ou avec Telegram. Ce qui est très différent du compte. Ça, c'est juste des options de connexion, mais pas les channels avec lesquels vous allez vous connecter. Vous pouvez vous connecter avec Google, mais mettre un compte Facebook. Vous pouvez vous connecter avec Apple, mais connecter un compte Instagram. Vous pouvez vous connecter avec Telegram et connecter un compte Messenger. La méthode de connexion est différente du channel que vous allez connecter avec ManyChat. Ensuite, vous avez le logout, donc pour vous déconnecter. Ici, c'est le bouton d'aide. Ensuite, en ce qui est des onglets ici, c'est Willy de Madrid. Ça, c'est le channel que j'ai connecté, donc le compte Instagram. Dans Home, ici, c'est ce que vous voyez si on en a déjà parlé. Je vais aller maintenant à Contact. Vous voyez, ça marque 10 contacts ici. En fait, le nombre de contacts que ça marque, ce n'est pas forcément le nombre d'abonnés de votre canal ou de votre channel. Ça juste le nombre de personnes qui ont interagi avec votre compte ou avec votre channel depuis que vous avez lié votre compte avec ManyChat. Ça peut être des personnes qui ont DM, ça peut être des personnes qui ont répondu à vos stories, ça peut être des personnes qui ont commenté. Une fois que vous avez fait la connexion ou la liaison avec votre compte ManyChat, toutes les interactions qui vont venir à ce moment-là vont être comptées comme des contacts. Quand vous prenez l'essai gratuit au début, vous avez le droit d'engager avec 1000 personnes et ça va varier ainsi en fonction du plan que vous allez choisir. Donc quand ça marque 10 contacts, ça ne veut pas dire que vous avez 10 abonnés, mais juste qu'il y a 10 personnes qui ont interagi depuis que vous avez mis en place les automatisations. Donc dès que la notion de contact est comprise, on va aller sur automatisation. Donc ça, c'est les automatisations que vous pouvez faire. Donc là, c'est les automations. Là, c'est les basics. Donc, on va revenir dessus dans quelques secondes. Ensuite, vous avez le live chat. En fait, le live chat, c'est comme son nom l'indique, live chat. Donc, c'est des conversations que vous pouvez handle, que vous pouvez prendre en charge de manière automatique ou de manière personnelle. Donc, ici, c'est marqué on assign. Ça veut dire que c'est des conversations qui n'ont été assignées à personne. Donc, il faut savoir que dans chaque conversation live, en fonction des mots qui vont être entrés, en fonction des triggers, vous aurez la possibilité de l'assigner à un membre de votre équipe. Donc, ici, c'est moi. Il n'y a aucune conversation. Ici, c'est l'équipe. Donc, aucune conversation a été assigné. Ici, c'est all. Donc, ça, c'est toutes les conversations que j'ai en cours. Et au niveau de team, j'aurai la possibilité de venir ici et de faire une recherche pour les personnes que je veux trouver dans mon équipe. Si vous voulez ajouter des membres dans votre équipe, ce qu'il va falloir faire, c'est d'aller au niveau de setting et d'ajouter des nouveaux membres dans votre équipe de manière à ce que s'il y a des conversations qui sont initiées, vous pouvez déterminer quand est-ce que telle ou telle personne va être assignée à la conversation, dépendamment de la demande du client. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ici, c'est all, donc c'est toujours toutes les conversations. Ici, c'est les channels. Le channel, c'est Instagram qu'on a juste connecté. Ensuite, vous avez les settings. Donc là, ce sont les paramètres par défaut de configuration de ManyChat. Donc ici, on a les notifications. Donc, les notifications assignées, c'est par Messenger, c'est par email, c'est par Mobile Push Notification. Vous pouvez aussi le mettre par SMS si vous voulez. Telegram ici n'est pas activé parce qu'il n'y a pas de compte Telegram qui a été activé. Ensuite, Team Members. Donc, on a parlé des membres de votre équipe. Vous avez la possibilité d'ajouter de nouveaux membres dans cette équipe. Ça veut dire que sur le compte ManyChat, vous allez mettre les différentes personnes qui peuvent répondre aux conversations qui sont initiées au niveau de votre business. Donc, si vous avez un compte Instagram et que vous avez des personnes qui travaillent avec vous, pour les inviter, vous allez cliquer sur Invite New Member. Vous allez définir le rôle. Ça peut être Admin, Editor, Live Chat Agent, Viewer. Dans ce cas-ci, généralement, vous allez mettre Live Chat Agent parce que c'est quelqu'un qui va répondre aux conversations qui sont initiées par les prospects. Vous allez cliquer, vous allez générer le lien, vous allez copier. Et c'est marqué ici que notez que le lien est valide pendant 24 heures et peut être uniquement utilisé une fois. Une fois que vous allez copier, vous allez envoyer à la personne pour qu'il puisse cliquer sur le lien et se loguer directement au niveau de votre compte ManyChat et ce sera accepté. Il y a aussi le rôle admin. Ça, c'est un rôle assez délicat. Peu importe la plateforme, quand vous donnez un rôle admin à une personne, il peut faire tout et n'importe quoi sur votre plateforme. Donc,
Généralement, c'est des personnes qui travaillent pour vous. Vous allez leur donner uniquement des rôles ici entre éditeur, live chat, agent ou viewers. Si vous donnez un rôle administrateur, c'est que vous faites 100% confiance à la personne et c'est à risque. Ici, on a les logs. Ici, billing. Donc, c'est les plans que vous avez. Là, vous avez le plan professionnel qui est pour le moment à $15 par mois. Donc, vous pouvez cliquer sur Feature and Pricing. Donc, ça vous amène sur les plans. Donc, moi, je suis ici au pro en période d'essai. Mais vous pouvez commencer avec le plan gratuit qui va vous donner la possibilité d'engager avec 1000 contacts. J'ai déjà défini la notion de contact. C'est les personnes avec qui vous allez engager par le biais des automatisations que vous aurez créées. Une fois que vous aurez engagé avec 1000 personnes, ce plan-ci ne sera plus valable. Vous serez obligé de passer au plan professionnel. Et ensuite, vous avez le plan élite qui est vraiment pour les personnes qui en ont vraiment besoin, des grosses marques, je suppose comme les Nike et tous les grands groupes qui vont faire affaire avec ManyChat. Si vous êtes un personnel ou un particulier ou alors un B2B, vous pouvez commencer avec le plan professionnel. Je pense que ça va faire l'affaire pour vous. Ensuite, display. Pour le display, c'est comment est-ce que va s'afficher votre application ManyChat. Donc, comment est-ce que vous voulez travailler. Je conseille de laisser les applications par défaut. Une fois que vous êtes quand même assez aguerri avec la plateforme, vous pouvez commencer à faire des modifications. Live chat behavior. Ici, c'est comment est-ce que les conversions en live vont être handled, comment ça va être managé. Any message start with a conversation should be open explicitly. Ça veut dire que si la conversation commence avec un message, vous allez envoyer des messages automatiques qui seront répondus sans que vous n'ayez à intervenir. Ici, chaque conversation doit être ouverte de manière explicite. Donc, vous allez définir comment est-ce que les conversations vont être répondues, à qui est-ce que cela va être assigné. Pour le gros, ce sera la même chose. Si vous ne savez pas exactement ce que vous faites, je vous propose et je vous conseille de laisser les paramètres par défaut. Donc, ici, c'est auto-assignment. Donc, comment est-ce que les conversations vont être assignées. Là, il est mis à off par défaut. Ici, si je mets le basic, ce serait de dispatcher les conversations aux agents qui sont disponibles dans mon équipe. Actuellement, je suis la seule personne qui suit dans l'équipe, donc ça va toujours les envoyer à moi. Donc, je vais le laisser à off. Ensuite, on a les channels, donc Instagram, Messenger, SMS, email, WhatsApp, Telegram. Ensuite, les widgets. Ici, si vous voulez, par exemple, si vous faites des automatisations et que vous ne voulez pas que le logo de ManyChat apparaisse dans les automatisations que vous allez faire, vous allez décocher ici. Si vous êtes déjà assez gros et vous ne voulez pas qu'on sache d'où viennent l'automatisation, les applications que vous utilisez, vous allez décocher. Donc ça, c'est pas important. Ça, on n'en aurait pas besoin. Ici, au niveau des extensions, les API, les apps, ce qui est important ici, c'est les intégrations. Intégration parce qu'avec ManyChat, vous aurez la possibilité de récupérer des leads. Quand on parle de leads, c'est généralement le nom de la personne, peut-être son prénom, mais surtout son adresse email. Donc, beaucoup de personnes vont faire de l'email marketing avec des applications comme Klaviyo, ActiveCampaign, Sendinblue, Mailchimp, ConvertKit. Donc, vous aurez la possibilité de venir connecter directement votre application de email marketing avec ManyChat. Ça va permettre que tous les leads que vous aurez acquis via ManyChat vont automatiquement être enregistrés par Klaviyo et par les applications de SMS ou d'email marketing que vous allez avoir. Donc, vous pouvez même les mettre dans un Google Sheet, donc une case avec le nom, le prénom, l'adresse email et vous les stockez à l'intérieur. On a aussi une intégration ici avec ChatGTP pour faire des automatisations encore plus performantes et encore plus poussées grâce à l'intelligence artificielle. Ici, c'est un pixel que vous allez mettre sur votre boutique en ligne ou sur votre site web pour être en mesure de pouvoir traquer les événements qui vont être ciblés avec ManyChat. Donc, une fois qu'on a fini avec les settings, on va revenir avec notre onglet automatisation. La partie la plus importante de ManyChat, ce sont les automatisations et c'est la partie que vous devez le plus maîtriser. Les automatisations sont la partie la plus vaste en termes de champ d'action pour l'application ManyChat. Donc, l'automatisation, c'est ce qui vous permet de pouvoir parler avec des personnes de manière spontanée, instantanée et automatique sans que vous n'ayez besoin d'agir manuellement. Donc là, on a des automatisations, on a des basics, on a des séquences. Donc que ce soit l'un des trois, vous avez la possibilité d'en créer le maximum que vous voulez. La seule chose qui peut vous restreindre, c'est que si vous avez le plan gratuit, vous avez juste la possibilité d'interagir avec 1000 contacts. On a déjà évoqué la notion de contact, mais vous pouvez créer le nombre d'automatisations, de basics ou de séquences que vous voulez. Si vous commencez à avoir des limitations, que ce soit en termes de nombre de contacts ou en termes d'options, ce qu'il faudra faire à ce moment-là, ce sera de modifier votre plan. Parmi les automatisations que vous aurez créées, vous aurez la possibilité de venir les chercher ici par nom, par trigger et par le fait si elles sont actives ou inactives. Les séquences, vous pouvez les créer ici. Les séquences, ce sont des messages qui vont se déclencher de manière automatique en fonction des commentaires que vous allez avoir ou des réponses que vous allez avoir. Les basics, c'est des conversations déjà préconfigurées en fonction toujours des commentaires et des DM que vous allez recevoir. Par exemple, si vous voyez What are your price? What are your working hours? Do you provide delivery? Vous pouvez aussi écrire ces réponses en français, même si l'application est en anglais, du moins que ça va reconnaître les mots-clés dans la réponse ou dans le DM que vous allez recevoir. Le basic automation peut se déclencher de manière automatique.
Bon, pour revenir aux automations, pour en créer une nouvelle, vous allez venir ici, New. Vous avez toutes les automatisations possibles que vous pouvez faire. Si vous ne trouvez pas votre compte, vous pouvez commencer à start from scratch. Mais je vous conseille, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, de commencer avec une automatisation déjà prédéfinie. Vous allez juste modifier en fonction de vos besoins. On va aller avec celui-ci, envoyer un produit en line-up en DM Instagram, setup template. Donc en gros, voici ce que nous avons comme automatisation. Vous avez la possibilité de faire un preview de ce que ça va donner. Donc ça, c'est le trigger qui a été déclenché. Vous ne voyez pas le trigger parce qu'il faut le choisir. Ça, c'est le premier message qui a été envoyé. Voir le produit, vous pouvez cliquer. Click here. Ça a fait toute l'automatisation que vous pouvez voir ici. Donc nous, on va la modifier. Ce que moi, j'ai envie de faire, c'est de pouvoir mettre un déclencheur sur un post Instagram avec un commentaire, demander le nom, l'adresse email de la personne, ensuite de lui donner le document qui a été promis, à la suite de quoi on va attribuer la conversation à un agent pour pouvoir discuter un peu plus en profondeur avec le prospect. Donc une fois qu'on aura terminé ça, vous pouvez fermer le preview ici. Si vous voulez recommencer à visualiser le preview, vous allez cliquer sur le bouton ici pour recommencer de zéro. Dès que vous avez fini votre automatisation, vous allez cliquer sur Set Live pour pouvoir mettre l'automatisation en ligne, donc l'activer. Aussi super important, des fois vous allez venir sur votre plateforme pour créer votre automatisation et vous n'allez pas voir cette façon de faire l'automatisation ici. Donc pour ça, il va falloir cliquer sur le bouton Go to Basic Builder. Parce que si vous êtes ici, c'est comme ça que ça va s'afficher. Vous n'aurez pas vraiment la possibilité de pouvoir setuper votre automatisation comme vous voulez. Si vous voulez avoir une meilleure vue, ou alors ne pas avoir de blocage, ou vous cherchez des boutons et tout, vous devez cliquer ici sur Go to Flow Builder. Ça va vous permettre d'avoir cette vue ici. Donc pour commencer l'automatisation, je vais venir ici. Vous allez, ça met When. Donc on demande de sélectionner le trigger. Quand est-ce qu'on veut que cette automatisation se déclenche? Donc vous allez cliquer sur New Trigger. Ici vous avez, l'utilisateur va poster un commentaire sur un réel ou une publication. L'utilisateur va répondre à votre story, vous envoyer un DM, commenter à votre live ou cliquer sur un nouveau lien. On va faire le premier. Je vais choisir cette photo ici. Ensuite, il faut savoir que vous avez la possibilité de faire l'automatisation sur tous les posts et tous les réels de votre compte Instagram ou alors de sélectionner vos prochains posts et vos prochains réels. Donc, si je clique ici, ça va faire en sorte que sur la prochaine publication que je vais faire, c'est uniquement sur celle-là que l'automatisation va se déclencher. Si je clique ici, ça va faire en sorte que sur tous les posts qui sont ici, peu importe le post, si la personne clique et commente avec le trigger que je vais lui donner, ça va déclencher l'automatisation. Si je veux le faire uniquement sur un post, je vais cliquer juste ici en sélectionnant le post que je veux et cliquer sur Continue. Ensuite, le déclencheur. Qu'est-ce qui fait en sorte que la personne puisse recevoir le DM ou quoi que ce soit? C'est de mettre le déclencheur. Admettons que nous, on a une compagnie, on veut faire la promotion de tour en jet ski. Donc, je vais taper jet ski. Vu que des fois, les gens vont mal épeler, je peux mettre jet ski. Là, je peux mettre jet ski. Parfait. Ici, on nous demande de mettre les mots qu'on veut exclure. Donc, les mots qui ne vont pas déclencher l'automatisation, même s'ils sont là, on va pas en mettre. Ici, ils disent Any comment. Si je clique sur Any comment, ça veut dire que j'ai sélectionné le post, mais je n'ai pas besoin de déclencheur pour pouvoir faire démarrer l'automatisation. Peu importe, même si la personne commande n'importe quel mot sur le post qu'on a choisi, l'automatisation va se déclencher, mais on va le laisser avec le trigger, c'est plus efficace comme ça. Ici, en bas, c'est marqué Keywords are not case sensitive. Example given, hello and hello. Vous voyez que le premier hello ici commence avec un H majuscule et le deuxième commence avec un H minuscule. Peu importe la manière dont c'est écrit, cela va déclencher l'automatisation. C'est ce qu'on veut faire comprendre. Donc, je vais mettre continue et je vais mettre save. Ensuite, vous avez en 3 ici. Quand la personne va commenter le mot jet ski ou l'un de ses semblables, on aura la possibilité d'avoir une de ces réponses ici. Pourquoi on a plusieurs réponses? On a plusieurs réponses parce que vu que c'est une automatisation, on ne voudrait pas que l'algorithme se rende compte qu'on répond avec la même réponse sur plusieurs commentaires. Ça va attirer l'attention et va faire connaître que nous sommes en train d'utiliser une application d'automatisation de réponse. Donc, pour éviter cela, on aura plusieurs réponses et chaque fois qu'une personne va commenter, ManyChat va choisir entre une de ces réponses. Dès que c'est fait, on continue. Ici, vous avez cette flèche ici qui ramène à la deuxième étape. Je peux venir ici et supprimer cela. Si je veux lier cette étape-ci à cette étape-ci, je peux juste reprendre la flèche et la coller ici. Flèche d'ici à ici, ça fait que les deux étapes sont liées. Donc après cette étape, ce sera cette étape. Mais moi, vu que je vais changer, je vais mettre autre chose entre les deux, je peux d'abord supprimer ça. Donc maintenant qu'on a notre trigger, je vais mettre la prochaine étape. Ici, vous avez les différentes étapes qui peuvent succéder à la première étape. Donc vous avez Instagram, iStep, action, condition, randomizer, smart delay. Le smart delay, ce sera le nombre de temps qu'il faudra attendre entre la première et la deuxième étape. Le randomizer sera une sorte de questionnaire ou alors une sorte de sondage qui va vous donner la possibilité de répondre entre une réponse A et une réponse B. La condition, comme son nom l'indique, vous permet de pouvoir faire des conditions. Une action ici, ce sera par exemple assigner la conversation à un agent, notifier un agent, arrêter la conversation. Ici, iStep, ce seront des actions qui pourront être uniquement faites par l'AI. Et ici, c'est Instagram.
Donc, par exemple, ici, c'est une action Instagram. Ici, c'est une action Instagram. Ici, c'est une action Instagram. Vous voyez bien le logo. Donc, je vais cliquer dessus. Donc là, j'ai mis parfait. Vous allez recevoir votre guide informatif sur les jet skis. Plus que 2 étapes. Là, je vais mettre une quick reply. Puis, quel est votre nom? Ici, c'est marqué contact reply. Je vais cliquer sur texte. First name. First name, ce sera le prénom. Ensuite, je vais mettre l'étape suivante. Je vais mettre parfait, merci. Je continue. Et votre adresse email. Là, je vais mettre toujours contact replies, email contact. Parfait. Donc, une fois qu'on a reçu l'email, on va venir ici. On va lier cette étape à celle-ci. Je suis ravi que vous ayez envie de voir ce que j'ai à proposer. Là, on va mettre recevoir le guide. Donc, il va cliquer sur recevoir le guide. Après, vous aurez cette étape ici. Cliquez ci-dessus pour découvrir. Et sur le bouton cliquer, aussi vous aurez l'URL. Vous pourrez mettre votre Google Doc, votre Google Drive, votre Google Sheet. Je sais pas, l'endroit où vous avez stocké votre document. Et vous allez mettre done. Ensuite, ici, vous avez le waiting delay, c'est-à-dire le temps entre que la personne va cliquer pour recevoir le document, télécharger le document. Et la question du feedback, ça veut dire il a reçu le document. Là, vous lui demandez comment est-ce que vous avez trouvé le document. Donc, une fois que vous avez demandé comment avez-vous trouvé le document, voulez-vous en savoir plus, on va mettre la dernière étape. Et la dernière étape sera une action. Et l'action qu'on va faire, c'est qu'on va assigner la conversation à un agent. Je peux mettre mark conversation as close, ça veut dire que on a pris le nom, on a pris l'adresse email, on a donné l'ebook, on peut fermer la conversation. Mais vu qu'on est déjà au niveau des feedbacks, après le niveau du feedback, je vais envoyer la conversation à un agent pour qu'il puisse parler en live avec la personne. Donc, je vais mettre la live chat. Je vais mettre assign conversation. Ici, je vais choisir le membre du groupe auquel je vais donner la conversation. Donc, je vais me choisir moi seul puisque je suis tout seul ici. Et je vais donner une notification à la personne qui a été assignée pour pouvoir dire, écoute, tu as une conversation Instagram qui a été assignée à toi. Donc, il faut que tu ailles la checker pour répondre au client. Et je mets ça. Donc, une fois que j'ai fini de faire ça là, on n'a plus besoin d'automatisation parce qu'un agent est déjà sur le coup. Donc, on va récapituler. Donc là, on a un trigger. La personne voit notre photo. Il va commenter jet ski. Ici, on va lui dire, oh, parfait, juste des étapes. C'est quoi votre nom? Il donne le nom. C'est quoi votre adresse email? Il donne l'adresse email. Puis là, on dit OK. Je suis ravi que vous ayez envie de voir ce que je vais vous proposer. Recevez le guide. Cliquez. Comment avez-vous trouvé le document? Il va répondre. Puis on va assigner la conversation à Willy de Madrid. Donc, si on fait un preview, ça va se passer comme ça. Parfait. Vous allez recevoir le guide informatif sur les jet skis. Plus que 2 étapes. Quel est votre nom? Je mets Willy. Parfait, merci. Votre adresse email, je vais mettre willy@gmail.com. Parfait. Je suis ravi que vous ayez envie de voir ce que j'ai à vous proposer, recevoir le guide. Comment avez-vous trouvé le document? Voulez-vous en savoir plus? Là, je regarde. Et à ce moment-ci, la conversation a déjà été assignée à un agent. Donc, normalement, Willy est censé savoir que ce monsieur est au niveau du feedback. Donc, il faut qu'il soit déjà là pour pouvoir écouter ce que le client va dire et probablement le closer pour terminer la conversation. Je ferme ça. Dès que c'est terminé ici, vous pouvez mettre l'automatisation en set live. Donc, une fois que votre automatisation a été disponible, vous avez mis en set live. Bon, moi, je vais juste delete ça, revenir. Donc, toutes les automatisations seront marquées ici. Si vous voulez désactiver ou supprimer une automatisation, là, cliquez là, delete. Si vous voulez juste désactiver de manière momentanée, vous allez venir ici, juste désactiver. Si vous voulez le remettre live, vous remettez live. Ceci n'est pas une démonstration exhaustive de ce que vous pouvez faire avec ManyChat. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, plein d'options. Donc, ce sera à vous d'aller sur l'application ManyChat et de pouvoir faire vos expérimentations en fonction de vos besoins. ManyChat peut aussi vous être d'une grande utilité si vous la liez avec la publicité payante, notamment Facebook Ads. Vous pouvez donc ainsi lier votre campagne directement dans le Facebook Business Manager, que ce soit pour une publicité Facebook ou Instagram. Peut-être je ferai une vidéo à ce sujet, mais je ne suis pas encore certain parce que je n'aime pas faire des vidéos juste pour faire des vidéos. Il faudrait qu'elle puisse résoudre un problème précis. Et pour le moment, je ne trouve pas encore une utilité indispensable dans ce cas. Pour ceux qui voudront faire de ManyChat un outil central dans leur stratégie marketing, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo, créer votre compte afin de pouvoir bénéficier de 14 jours d'essai gratuit sur le plan professionnel. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez ManyChat et comment vous comptez l'utiliser pour votre activité. Ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a été d'une grande utilité, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la cloche de notification, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok, mais surtout avec une personne que vous pensez que mon contenu pourrait aider. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine, dimanche 10h pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche, c'était Fi. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.